Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par ce titre de Mundo Deportivo. Pas d'accord entre Neymar et le FC Barcelone, mais rassurez-vous cependant il ne s'agit pas du retour du feuilleton de l'été. On parle ici d'argent et du litige qui oppose les deux parties. Neymar réclame notamment 26 millions d'euros à son ancien club pour une prime à la signature lors de sa prolongation qu'il n'a pas touchée entièrement. Il fut en effet recruté par le PSG juste après. Hier, Neymar et le club catalan se sont retrouvés pour tenter de trouver un accord à l'amiable et ainsi éviter un procès. Mais une condition fixée par le Ney a bloqué. Il voulait que le Barça s'engage par écrit à le faire revenir au club. Non accepté par les Blaugrana et comme l'écrit Sport, on se dirige vers un procès entre les deux parties, même si le juge chargé de l'affaire a laissé jusqu'au 21 octobre aux deux protagonistes afin de trouver un accord. On reste dans les conflits entre joueurs et institutions avec en Angleterre l'affaire Bernardo Silva qui agite la presse du pays depuis quelques jours. Après le tweet du Portugais à l'encontre de son partenaire en club Benjamin Mendy, certains l'ont jugé raciste et la fédération anglaise a donc ouvert une enquête. Hier, le prodige de Manchester City a donc choisi, comme le rapporte le Mirror, d'écrire à la fédération afin de s'excuser pour son tweet et expliquer qu'il n'y avait rien de raciste dans cette publication. Mendy a aussi fait une déclaration afin de défendre son coéquipier. Leur entraîneur Pep Guardiola a aussi tenu à défendre son joueur hier en conférence de presse, comme le rapporte le Daily Mail. C'était juste une blague, les gens qui jugent Bernardo ne le connaissent pas, a estimé l'Espagnol. On continue dans les polémiques avec Frank Lampard qui hier en conférence de presse s'est étonné que la FIFA ait remis à Marcelo Bielsa lors de la cérémonie The Best de lundi soir dernier le prix du fair play au technicien de Leeds. En effet, même s'il avait laissé une équipe marquée, l'actuel coach de Chelsea n'oublie pas que Bielsa l'avait espionné alors qu'il était entraîneur de Derby County, ce qui avait donné lieu au fameux Spygate. Qui vote pour cela ? S'est demandé Lampard. Tout le monde sait ce qui s'est passé avec le Spygate. Je pense que c'était inapproprié. J'ai trouvé cela ironique. Bref, cela fait une polémique de plus après cette cérémonie des trophées The Best. Et cela se retrouve aussi en une d'autres tabloïds en Angleterre comme le Daily Star. Marcelo Bielsa répondra-t-il ? Direction Tottenham désormais, où ça va de plus en plus mal au sein du club et du vestiaire si l'on en croit le Sun. Mauricio Pochettino avait fortement critiqué ses joueurs après l'humiliation reçue sur la pelouse de Colchester cette semaine en League Cup. Il avait notamment reproché à certains de ses joueurs d'avoir des objectifs différents. Une déclaration qui n'a pas du tout plu à plusieurs cadres et stars du vestiaire qui seraient furieuses contre leur coach, comme l'écrit le tabloïd. Certains joueurs penseraient que c'est Pochettino qui a clairement un agenda différent de celui du club. Bref, les résultats vont devoir vite revenir chez les Spurs pour retrouver de la sérénité. On passe à Manchester United avec le retour du dossier Paul Pogba. Cette semaine, plusieurs journaux anglais annonçaient que des négociations avaient débuté pour renouveler le contrat du champion du monde chez les Red Devils. Et selon Tuttosport, le Français avec son agent Mino Raiola aurait posé une condition. Il voudrait tout simplement un salaire de 600 000 euros par semaine. Une somme colossale qui a un but, que Manchester le laisse partir soit au Real, soit à la Juve, qui pourrait lui proposer un salaire proche de cela. Bref, le feuilleton semble repartir de plus belle. Et on termine par le choc du jour en Espagne, le derby de Madrid entre l'Atlético et le Real. Et pour l'occasion, AS a sorti sa plus belle une. Un vieux derby mais un nouveau duel, écrit le média, qui salive d'avance d'un duel entre Eden Hazard et Joao Félix. Un affrontement qui fait suite aux anciens entre Griezmann et CR7 ou encore entre Torres et Raúl. Dans un derby, il n'y a pas d'amis, écrit Marca, qui surtout se rappelle de la raclée infligée par les colchoneros au merengue en préparation, 7-3. Il y aura donc de la revanche dans l'air. En France, le PSG se déplace lui à Bordeaux à 17h30, comme le rapporte le journal L'Équipe. Mais le quotidien français évoque aussi l'actualité de l'OM où Andoni Zubizarreta, le directeur sportif, serait poussé vers la sortie par Frank McCourt. L'Américain ne serait pas satisfait du travail de l'Espagnol, lui reprochant notamment d'avoir dilapidé trop vite les 200 millions d'euros alloués sur le mercato. Surtout que ceux-ci n'ont pas permis de se qualifier pour une Coupe d'Europe. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous de demain matin pour une nouvelle revue de presse.